Allez, on le refait ensemble. Donc, je démarre de la boîte ici. Voilà. Je vais la mettre là. Comme comparaison, je la mets et je vais travailler sur la copie ici. OK. Et donc, ça va se passer dans Illustrator. Donc, dans Illustrator, nouveau document. De type RVB, c'est toujours mieux. Maintenant, si on vous oblige à faire du CMJN, vous le faites. Si on vous dit de faire ainsi, voilà, peu importe. Alors, forme de base, ellipse, on y va, on prend une ellipse, je trace en enfonçant la touche Alt et Shift et j'ai fait un cercle. Bien, donc palette aspect, menu fenêtre aspect. Pour l'instant, sur ce tracé, il n'y a pas d'effets spéciaux, on est d'accord. Je vais ajouter des points, objet, tracé, ajout de points d'ancrage. C'est ennuyeux d'y aller chaque fois dans le menu, il n'y a pas de raccourci clavier. Par l'éditeur de raccourci clavier de Illustrator, je pourrais mettre un raccourci clavier, bien entendu. Je ne suis pas débile, si je dois aller souvent dans un menu et qu'il n'y a pas de raccourci clavier, je fais un raccourci clavier. Mais donc là, il n'y en a pas. Objet, tracé, ajout de points d'ancrage. Je ne vais pas vous montrer comment faire un raccourci clavier pour cette fonction dans Illustrator. Hein. Normalement, c'est quelque chose que vous devriez trouver. Donc j'ai ajouté 2 fois des points d'ancrage, et chaque fois, entre 2 points d'ancrage, il y a un point qui s'est ajouté. Mais qui n'est pas utile pour faire un cercle. Je vais aller chercher Effet, Distorsion et Transformation, Contraction et Dilatation. Et je joue sur le curseur. Suivant que je vais dans un sens ou l'autre, ça fait un espèce de soleil ou une espèce de fleur. OK. J'ai pas besoin de décomposer l'aspect pour que les vecteurs soient réellement là. Ça va fonctionner même si c'est un effet spécial. Vous voyez, la fleur n'existe pas vraiment, mais c'est parce qu'il y a l'effet de contraction et dilatation que je peux d'ailleurs aller modifier en cliquant sur son nom dans la palette aspect. Voilà. Bien. Donc, la couleur de cet objet va être du noir, pas de contour. Voilà. Tiens, je vais faire un cercle blanc que je vais placer au centre. Alors, les repères commentés ne sont pas activés, c'est pas grave. Je peux les activer, ou alors je sélectionne les 2 objets et par la palette alignement, je vais aller dire que voilà, et voilà, ils sont. Ceci dit, c'était déjà là au-dessus, en fait. Quand on sélectionne plusieurs objets, ça apparaît là. Voilà, ça apparaît là. Et ils sont où? Voilà. Alignement, voilà. OK. Superbe fleur. On est à fond dans le brutalisme. J'adore. Bon, je vais resserrer un peu quand même le cadre autour. Il n'y a pas besoin que le plan de travail soit si grand autour. Voilà. Ah oui, et puis il y a quelque chose. Attention, attention. Le noir, là. C'est du noir quadri ou du noir RVB? Ah, il faut qu'on aille voir. Il faut que ce soit du RVB, mais... Ben non, c'est du noir quadri, en fait. Il est... Et donc... Voilà, je vais aller double-cliquer sur le noir ici. Non, je vais juste aller créer une nouvelle nuance. Nouvelle nuance RVB, voilà, du vrai noir à fond. C'est un gros problème dans Illustrator. Quand on commence à faire des travaux et qu'on commence à mélanger, à superposer des formes noires, CMJN, à des éléments qu'on a importés et qui, eux, ont du noir RVB, vous risquez sur l'écran de ne rien voir. Et quand ça imprime, c'est moche. On a une espèce de gris clair, enfin non, de gris foncé, pardon, sur du noir foncé, c'est bizarre. Donc c'est un gros problème habituel. Ok, et donc là, j'enregistre sous et je vais appeler ça fleur à trou pour la différencier de l'autre. Voilà.
Ça vous fait rire des bêtises pareilles. Donc, dans Dimension, je dois absolument donc sélectionner la boîte. Importer, placer l'image sur le modèle. Je peux aussi l'amener d'une autre manière, bien sûr. Il y a deux autres manières de l'amener. Voilà, elle est là. Dans l'empilement des images, elle est tout au-dessus, c'est pas bon. Je vais la faire passer en dessous. C'est comme une espèce de mini palette décalque. Voilà. Je dis que c'est pas une décalcomanie, c'est un fond. Elle recouvre la totalité de la boîte. Ça peut être très sympa comme design. Ça fait très Apple en fait. Ah, mais le blanc, ça devrait être un trou. C'est pas grave. Oui, le blanc, ça marche pas. Ça aurait dû être un trou. J'aurais dû faire un trou avec la forme blanche. Je continue quand même ici. Répéter. Je vais augmenter la répétition. Et donc, ça va multiplier le nombre de fleurs sur la boîte. Avec donc la répétition ici. Voilà. Avec la rotation, je peux tourner comme ça, on voit moins la répétition. Ok, je vais taper directement 80, voilà. 80, c'est idiot. 45, c'est mieux, voilà. Répétition, je vais taper directement 15, voilà. Voilà. Et on n'a pas ce qu'il faut. Il faut que cette image ait métallique 0, rugosité. Régler ça, oui. Peut-être même à 0 la rugosité, comme ça c'est totalement brillant. Voilà. Ok. Bon, je vais aller régler le problème dans Illustrator. Ceci doit faire un trou dans la forme de derrière, mais du coup, je suis obligé de décomposer la forme de derrière. Je ne peux pas faire un trou dans une forme qui a un effet spécial. Donc, objet, décomposer l'aspect. Voilà. Je sélectionne les deux. Ah, je dois encore décomposer l'aspect apparemment. Objet, décomposer. Objet décomposé. Alors, commande Y, non, c'est bon. Ça devrait marcher quand on sélectionne les deux. Alors, le Pathfinder. Voilà. Le Pathfinder, et je vais demander de faire soit une exclusion, soit un trou. En tout cas, ça doit être un vrai trou. Et si je mets maintenant n'importe quoi derrière, je teste objet, disposition, arrière-plan. C'est bien un trou. Ok, je supprime ça. Je vais l'enregistrer sous un autre nom. Ça va être 02. Ouais, j'aurais pu écraser le fichier précédent, mais ça ne se met pas à jour de toute façon dans Dimension automatiquement. Alors, dans Dimension, donc je sélectionne la boîte. La boîte, plus précisément. Je vais double-cliquer pour entrer dans sa matière. C'est bien ça l'image 32. Et je vais mettre à jour en cliquant là. Et je vais chercher la fleur à trou 02. Voilà, et c'est ce que je voulais. Marrant ça. Alors, attention dans Dimension, n'utilisez jamais ceci, le crayon, qui vous ouvre en fait dans Illustrator ou Photoshop le fichier. Parce qu'en fait, c'est pas le fichier qui est sur le disque dur qu'on voit là. Chaque fois que vous amenez une image dans Dimension, il copie l'image, sans que vous le voyez, dans le fichier .dn. Et ça va complètement vous embrouiller si vous utilisez cette fonctionnalité d'ouvrir dans Illustrator ou Photoshop au départ de Dimension, parce qu'après pour la ramener, ça va pas être facile. Donc faites toujours comme j'ai fait là. Réindiquer le chemin vers le fichier que vous avez modifié. Ok.